les semaines de cours techniques. Donc en cours technique, on a classique, contemporain et les techniques de James Carless en Reset, Soma and Fit et Dance and Chorégraphie. Je pense que les principes fondamentaux, en tout cas c'est comme ça que je les ressens, on peut parler de respiration, de la conscientisation de la respiration et de son importance dans le mouvement, dans le corps et dans la présence. Et la méthode de Dance and Chorégraphie est faite pour mettre en actif ce qu'on a préparé avant Soma. C'est clair. Même pour notre passage à l'examen d'aptitude technique, on s'est préparé en amont avec les techniques somatiques parce qu'on savait que ça allait nous aider à être plus ancrés, à libérer le corps et à trouver de la fluidité. C'est devenu une habitude en fait. Oui, c'est ça, on a senti que ça avait marché, ça nous a beaucoup aidé en tout cas. On a toujours la même matinée, suivant les semaines, et l'après-midi ça va changer. Des fois on sera plus sur une semaine de création, d'autres une semaine de la préparation des solis. Genre entre les semaines de cours techniques, les semaines de stage, on a des semaines de mise en situation. Et puis après il y a les semaines de préparation au spectacle aussi qui sont intéressantes et importantes, mais je pense que déjà c'est pas mal. Alors non, on n'a pas de cours théoriques, anatomie, etc. Et ce qui nous différencie des deux cursus, c'est qu'on prépare du coup l'examen d'aptitude technique. Donc on va avoir des cours vraiment axés là-dessus. On parle de beaucoup de notions différentes dans les cours techniques. On parle quand même d'anatomie, d'histoire de la danse. On touche un peu à tout. Malgré tout, c'est pas seulement par le corps. Et puis on a aussi beaucoup de rencontres qui viennent pendant les week-ends. On a quand même accès à un contenu intellectuel en plus du corps et qui permet de faire beaucoup de liens. Personnellement, on m'a conseillé cette école. Et c'était surtout parce que c'était une école où chaque danseur allait évoluer, mais en gardant sa singularité. Et il y a aussi l'aspect familial. Il n'y a pas de compétition, on s'aide tous entre nous, mais aussi entre chaque classe. Et même avec l'équipe pédagogique aussi, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'entraide. Mais on est soutenu, on est accompagné du début jusqu'à la fin. Moi, j'ai l'impression de tellement plus me connaître, comment je fonctionne de manière générale. Et en même temps, par exemple, je suis arrivée chez James Carless, je me suis rendu compte que je ne savais pas respirer. Bienvenue dans le club. C'est bête quand même. Voilà. Pareil au niveau du placement du corps. Quand on se tient droit, on n'est jamais droit. Et ça aussi, on sait se placer maintenant sans avoir mal. Il y a aussi le fait d'oser. Il nous pousse vraiment à nous lâcher vu qu'on est dans un endroit bienveillant. On a fait notre dance coming out. Oui, je pense que c'est important de le placer celui-là. Je parlerai surtout du festival Danse et Continent Noir. De manière tout à fait personnelle, je pense au spectacle de Fernando Soels Mendoza et de Georgia Madama, White and Black. C'est un peu là où je me cherche en ce moment, donc c'est hyper enrichissant. Et en fait, les rencontres de manière générale qu'on peut faire au centre, c'est tellement enrichissant, tellement nourrissant. On a eu Théo Tigilo, où vraiment pareil, ça a été marquant, que c'est un danseur de la compagnie de Fesch Echter. On peut se faire une pointe spéciale vers Brigitte Yon. Elle nous a suivis pendant 2 ans du coup, sur nos créations de solo, donc en première année et en seconde année, donc elle nous a aussi vu évoluer, on a passé du temps avec elle, donc pour ça aussi que les liens se sont un peu plus renforcés. La vérité, c'est qu'elle a tellement envie de nous pousser et elle nous met sous son aile comme ça et elle nous a tellement fait tous évoluer, c'est vraiment quelqu'un, c'est quelqu'un. Ce que je trouve très appréciable dans la formation, c'est que nous, pour parler du cursus EAT, James Carless décide de ne pas faire la différence entre les danseurs et ceux qui se préparent pour être professeurs, ce qui nous donne tous l'opportunité d'être interprètes et de ne pas faire de différence. Et je trouve que c'est un point super important de se dire que, ok, on se prépare à être professeur, à être pédagogue, peut-être, mais le côté artiste,
il est important et il fait partie de la mesure en fait. Il y en a tellement pour tous les goûts et au final quand on nous regarde, on vient tellement d'horizons différents. On n'est pas tous là pour les mêmes raisons. Je pense que n'importe qui peut avoir sa place tant qu'il en a l'envie. Et c'est ça, le but c'est le aller vers en fait. Ouais, bienveillance, singularité, familiale. C'est qu'ils ne font pas la différence entre le danseur, le pédagogue, le chorégraphe. Tout le monde est danseur, tout le monde peut interpréter. Et tout en se formalisant dans le métier vers lequel on veut aller. Tant qu'il y a l'envie d'eux, c'est possible et l'évolution est folle par la suite.